Le feuilleton de l'affaire des quotas continue. On attendait samedi l'audition du sélectionneur Laurent Blanc qui a quitté en début d'après-midi son hôtel italien. La Fédération française de football et le ministère des Sports ont démenti que Blanc ait présenté sa démission. Chantal Joanneau présentera lundi les conclusions de l'enquête du ministère qui doit déterminer si une véritable politique de quotas pour les joueurs binationaux a été instaurée ou s'il ne s'agit que du dérapage d'une réunion. Disparition d'une légende du golf, Severiano Ballesteros est décédé samedi à l'âge de 54 ans. L'Espagnol restera dans les mémoires comme le premier Européen à avoir rivalisé avec les Américains dans cette discipline. Le champion avait été opéré en 2008 d'une tumeur au cerveau. L'armée syrienne tente d'étouffer la contestation. Au lendemain du vendredi du défi, des chars sont entrés dans la ville de Banias. 3 femmes qui manifestaient pour demander la libération de détenus ont été tuées. Pour la première fois, les opposants au régime de Bachar el-Assad ont proposé la tenue d'élections libres dans les 6 mois. Les États-Unis ont durci le ton à l'égard du pouvoir syrien et appelé à l'arrêt de la répression brutale. Des personnalités politiques, mais aussi de nombreux anonymes. Ils étaient des milliers aux obsèques de Patrick Roy à Denain dans le Nord. Le député socialiste à la veste rouge, aussi célèbre que sa passion pour la musique métal, a été emporté à 53 ans par un cancer du pancréas. Météo quasi estivale, trouble en Afrique du Nord, absence de pont au mois de mai. Cette année, les vacances de printemps ont été propices au séjour dans l'Hexagone. 400 000 Français qui souhaitaient partir à l'étranger à Pâques sont finalement restés en France pour le plus grand plaisir des professionnels du tourisme.